On voit que là, il y a des choses, comment dire, qui nous montrent que, eh bien, on a intérêt à bien savoir, saisir ce que Dieu nous propose de vivre. Il nous dit qu'il a des œuvres préparées d'avance et donc c'est ces œuvres-là qu'il a pour Exactement. chacun d'entre nous. C'est dans ce plan qu'il faut rentrer. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être comme David, à dire: «Bon, bah, moi, j'ai Mmh. j'ai quelque chose à investir. Mon temps, c'est pas le mien et je veux vraiment avancer pour la gloire de Dieu». Ouais, Et je pense que l'homme spirituel, la femme spirituelle, c'est une femme ou un homme qui est connecté avec le qui est Saint-Esprit. éclairé. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Nous sommes heureux de nous retrouver et c'est David qui va nous conduire dans la méditation de la parole. Bonjour à tous et à toutes, content de vous revoir aujourd'hui et on croit que Dieu va nous bénir à Amen. travers, la méditation d'aujourd'hui qui se trouve dans le psaume 39 et versets 4 à 7 si tu veux bien le Oui, prendre. bien sûr. Alors, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Amen. 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 En fait, David, juste avant, il est dans une méditation profonde, il est dans le silence et on a sa réflexion qui est écrite là, donc c'est lui qui l'a notée Mhm. et il arrive à cette situation où il se pose devant Dieu à se dire, «Mais en fait, je suis en train de remarquer que mon temps est court et que j'ai intérêt à bien savoir, l'investir, Mm. bien savoir vivre le temps que j'ai sur cette terre parce que Dieu me demande des comptes, mais surtout et je veux pas perdre de temps dans des choses inutiles et futiles et Mm. même quand je suis sous attaque, je dois apprendre aussi à gérer ce temps-là et à bien orienter mes regards et bien savoir ce qu'il faut que je saisisse au quotidien pour avancer et continuer d'avancer avec Dieu jusqu'au bout de ma vie». Donc en fait, on voit que la première chose qu'il dit, c'est: «Quelle est la mesure de mes jours?» Donc en clair, il est en train de dire: «Je veux apprendre et avoir toujours devant mes yeux quelle est la longueur de ma vie». Ça va lui donner l'occasion de se dire: «Bah, ma vie, elle est pas si longue que ça». Je sais pas si tu as quand tu discutes avec quelqu'un, quand on est gamin, on croit que Oui, notre on vie, a elle le temps. elle dure super longtemps. On a le temps. Tous les jeunes On parlent est comme ça: jeune, «On on a a le le temps, on temps, a le ouais. temps, on en profite, on fait plein de choses» et puis Et plus on arrive à un vieillit là, certain tu âge et vois? on Nous, on trouve commence à vieillir que le et temps ben, est plus on court. vieillit, plus Mmh. on se dit: «Waouh, il reste plus beaucoup de temps, en fait». Mmh. Parce qu'on se dit: «Bon, en moyenne, c'est entre 75 à 85 ans, c'est dans cette période-là là que, Mmh. bah, ça devient, «fatal» entre guillemets, et on se dit: «Waouh, si c'est ça la longueur de notre vie, bah, il reste plus beaucoup». Donc là, il faut savoir investir et on se perd plus dans des trucs qu'on faisait avant. Je sais pas si tu as Mmh. remarqué? Oui. Mais des trucs inutiles qu'on faisait quand on était Non, gamin, non, on non. ne court plus après ce genre de choses. Maintenant, on On se va on se direct, fixe sur des trucs, direct hyper au but. importants et puis on pense même à l'après, à dire: «Qu'est-ce qu'on va Mmh. laisser à nos enfants?» et Ouais. cetera et donc on a une autre vision des choses et en fait, David est dans cette vision-là, à se dire: «Moi, je veux pas perdre de temps, je veux vraiment mesurer ça» et c'est important, en fait et 1 Pierre 1,24 nous dit: «Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe». Donc en fait, Mmh. c'est très C'est rapide, c'est rapide. juste un temps, Oui. c'est une saison qu'on vit. La deuxième chose, il va dire: «Mais encore, j'ai pas de temps à perdre avec l'adversaire. Faut pas qu'il m'égare». Parce que l'adversaire de notre âme, lui, il veut nous faire perdre du temps, Perdre, au oui. contraire. Parce que il veut Pour faire perdre gagner l'investissement. de son côté. Ouais, Mmh. exactement. Au psaume 90, 12 nous dit: «Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse». Voilà et David, il est en train de remarquer ça, à dire: je vois très bien que l'adversaire, il essaye de me faire dévier Ouais. et investir même dans des choses qui sont pas pour moi et puis ça va être des impasses et je vais perdre du temps, je vais perdre de l'énergie et Mmh. puis même il va rien rester derrière parce que c'est de la vanité dans lesquelles, eh bien, l'adversaire nous emmène et moi je veux être, un investisseur dans les choses éternelles de Oui, le Dieu Seigneur, il nous et mmh. David, tu vois, il appliquait vraiment son cœur là, à cela. Oui. C'est pour ça que son royaume, il était tellement grand et vaste et solide et que même les Juifs aujourd'hui, ils ont qu'un roi qui est bon, c'est même pas Salomon, c'est David, ils se réfèrent à David. Mmh. Parce que c'est un exemple. Troisième chose, au niveau de l'investissement, Ecclésiaste chapitre 1 verset 14: «J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent». Et Éphésiens 5,16 nous dit: «Rachetez le temps». Mmh. On voit que là, il y a des choses, comment dire, qui nous montrent que, eh bien, on a intérêt à bien savoir, saisir ce que Dieu nous propose de vivre. Il nous dit qu'il a des œuvres préparées d'avance et donc c'est ces œuvres-là qu'il a pour Exactement. chacun d'entre nous. C'est dans ce plan qu'il faut rentrer et comme tu disais tout à l'heure, ne pas se perdre à faire des choses ou à aller dans un sens qui va nous faire perdre du temps. Ouais. Donc pour chacun d'entre nous, le Seigneur a un plan
et ses œuvres préparées d'avance. Une destinée pour la gloire de Dieu. C'est ça. Donc en fait, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être comme David, à dire: «Bon, bah, moi, Mmh. j'ai quelque chose à investir. Mon temps, c'est pas le mien et je veux vraiment avancer pour la gloire de Dieu». Amen. Et je crois que David devait prier et nous, on doit prier de cette manière-là, à dire: «Seigneur, mais montre-moi, ce que tu as en réserve», comme tu disais, pour ma vie, Mmh. ton plan pour ma vie, que je j'investisse pas même dans des choses qui ont l'air bonnes Oui. et qui sont pas de Dieu Mmh. et ça va être des choses Des qui ne pièges. vont rien produire. Mmh. Des Voilà. choses stériles. Et même parfois, on s'use dans des choses qui sont pas pour nous et puis après on est frustré, on est découragé et c'est parce qu'en fait, on n'a pas fait ce que Dieu avait déjà préparé lui. Ouais. Et je pense que l'homme spirituel, la femme spirituelle, c'est une femme ou un homme qui est connecté avec le Qui est Saint-Esprit, éclairé, qui dit: «Voilà Seigneur, qui mais arrive à qu'est-ce que tu discerner. attends de moi? Mmh. Et je veux pas faire n'importe quoi de ma vie, parce qu'elle t'est réservée en fait». Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est consacré pour Dieu. Mmh. Donc on a intérêt à avoir cette orientation continuelle tous les jours, à dire: «Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui?» Mmh. Parce qu'à chaque jour, dire à Jésus: «À chaque jour suffit sa Suffit sa peine» peine, ouais. et laisser le lendemain au lendemain. Faites déjà ce qu'il y a aujourd'hui à faire. On voit que Jésus fonctionnait comme ça. Il n'était pas à tout va, à courir à gauche, à droite, à faire tout et n'importe quoi. Non, il faisait ce que le Père lui montrait de faire chaque jour. Il passait du Mmh. temps dans la prière et quand le Seigneur lui disait: «Non, tu fais pas ça», il faisait pas. Quand il devait faire quelque chose, il le faisait. Mmh. Ah voilà, il n'était pas orienté par les émotions, par les sentiments. Quand l'adversaire essayait de le pousser dans des retranchements, il savait comment résister à l'adversaire, à dire: «Non, ça c'est pas pour moi, ça Mmh. c'est pour moi» et je pense que c'est ça la vie chrétienne, en fait et c'est important de retenir aujourd'hui, de dire: «Bah, Seigneur, montre-moi», comme disait Montre-moi. David: Mmh. «Montre-moi, voilà, à quoi je sers, qu'est-ce que tu attends de moi?» Et je sais que cet investissement-là sera pour Pour l'éternité, l'éternité, ouais. va produire du fruit Mmh. et il y aura une récolte, en fait, Et de derrière. la même manière, si je suis tombée dans des œuvres mortes, c'est-à-dire qui ne produisent pas la vie, quelque chose qui porte pas du fruit éternellement, que je puisse aussi, m'arrêter sur ce chemin, Exactement. arrêter de perdre du temps. Mmh. Donc Je pense que tu peux prier comme ça pour oui, terminer cette bien émission, sûr. prier pour nos auditeurs et prier pour qu'ils puissent, bien peut-être aujourd'hui avoir un arrêt comme tu dis, Mmh. de dire: ce que je suis en train de faire, je sens que c'est pas ça». Alors ayons cette sagesse de dire: «Stop, je me pose devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi?» Amen. Merci. Seigneur, Père éternel, je veux te présenter, Seigneur, tous ceux qui écoutent, Seigneur, et qui sont interpellés aujourd'hui par ce message, Seigneur mon Dieu, qui puissent, Seigneur, faire ce temps de pause, ce temps, Seigneur mon Dieu, afin de se poser devant toi, de chercher ta face et de pouvoir écouter ta voix, afin, Seigneur mon Dieu, de rentrer dans cette écoute de ta voix et de faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, de rentrer dans ces œuvres préparées d'avance et d'arrêter d'aller à tout va et de faire ces œuvres mortes. Seigneur, merci Père, parce que ce que tu veux, Seigneur, ce sont de bonnes choses, Seigneur, et tu es un bon Père. Seigneur, merci pour chacune de leurs vies et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Nous terminons ce moment. Soyez bénis et nous vous disons à bientôt. À bientôt, que Dieu vous bénisse.